Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 27e dimanche du temps ordinaire nous parlent de la valeur et de l'indissolubilité du mariage. On se marie pour la vie. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, au chapitre 2, versets 18 à 24, nous trouvons les sources bibliques du mariage. Dieu a créé l'homme et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une phrase très importante. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il a créé la femme. Il a pris les côtés de l'homme la nuit, comme dire que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Ça signifie qu'au moment où il s'y attend le moins, alors Dieu comble l'attente de l'homme. Dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est déjà l'idée que le mariage doit être hétérosexuel. Dieu n'a pas pris l'os du crâne de l'homme pour que la femme ne l'écrase pas. Il n'a pas pris non plus l'os du pied ou de l'orteil pour que l'homme ne soit pas la femme ne soit pas écrasée par son mari. Mais il a pris quelque part ici, presque au milieu, pour inviter à une collaboration qui soit harmonieuse. Pour que l'un ne soit pas les bourreaux pour l'autre. Il a donné à l'homme et à la femme le pouvoir de doter de noms toutes les créatures. C'est là l'écho de l'écologie qui nous entoure. Quel est l'usage que nous faisons de la nature que Dieu nous a donnée? Et l'enseignement sur le mariage continue dans la lecture de l'évangile où Jésus dit c'est à cause de votre dureté des cœurs que Moïse a prescrit le divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc Jésus extirpe du mariage l'idée du divorce. On ne se marie pas par essai. On ne se marie pas par défi. On ne se marie pas par compétition. On ne se marie pas non plus pour être à la charge encore des parents. C'est pour cela que Jésus dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas l'abandon des familles. Ce n'est pas le rejet des parents, mais la prise des responsabilités. On ne peut pas se marier et continuer à être à la charge des parents. Il faut prendre et assumer ses responsabilités. Et pour que le mariage soit harmonieux, il faut un minimum d'humilité de part et d'autre. Et l'humilité de Christ est chantée dans la deuxième lecture tirée des Hébreux, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est à cause de son humilité que nous avons reçu du salut. Que l'humilité soit dans les cœurs de tous les mariés pour que leur foyer soit harmonieux. Que le Seigneur nous aide à recourir aux origines du mariage pour respecter l'intention du Créateur. Et qu'il augmente en nous l'humilité dans les mariages. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.